Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs et auditeurs, à l'occasion donc de cette synergie. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2024, 5 septembre 2021, 5 septembre 2024. Cela fait, vous le savez certainement, 3 ans depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. On se retrouve encore une troisième fois avec l'Union des radiodiffusions télévision libres de Guinée, Urtelgui, en collaboration bien sûr avec la RTG et la radio rurale pour parler des acquis, des enjeux, mais aussi des perspectives dans divers domaines, dont les mines, l'énergie, les infrastructures, mais aussi la justice et l'éducation du CNRD depuis donc son avènement au pouvoir en République de Guinée. Ce plateau introductif que j'ai l'honneur d'animer avec les invités du jour, le président donc de l'Urtelgui, Aboubacar Camara, l'Union des radiodiffusions télévision libre de Guinée. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue dans ce plateau. Bonjour, Monsieur Ndoye. Le plaisir est pour moi. Boubacar, autant pour moi, Azoka Abba, il est le directeur national de la communication et des relations avec les médias privés. Bienvenue, monsieur le directeur, dans cette synergie des radios. Merci à vous, monsieur Ndoye, et bonjour à tous les spectateurs. Alors, monsieur le président de la haute autorité de la communication, Hak Boubacar Yassine Diallo, avec nous sur ce plateau donc introductif pour parler naturellement, comme je le disais tantôt, des acquis, enjeux et perspectives dans divers domaines, dont les mines, l'énergie, les infrastructures, la justice et l'éducation. Monsieur le président de la haute autorité de la communication, la Hak, bonjour et bienvenue dans cette synergie. Bonjour et c'est un plaisir d'être ici. Synergie donc des radios et télévisions libres de Guinée en collaboration avec la RTG, mais aussi la radio rurale. Monsieur le Président de l'Urtelgui, je commence avec vous. Quelles sont les motivations pour une troisième fois d'organiser cette synergie? Merci pour cette question. Vous savez, cette initiative, elle est bien sûr de l'Urtelgui et elle a pour objectif de perpétuer l'une des exigences inhérente à la démocratie, c'est-à-dire celle liée à la redevabilité des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont la destinée d'un pays. Donc, c'est compte tenu justement de cette exigence de la démocratie que l'Urtelgui, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, a décidé justement, à chaque occasion, de permettre au peuple de Guinée, à travers donc une synergie, synchroniser l'ensemble de ces médias, en direct, mais aussi en intégralité, l'ensemble des actions qui sont posées par le pouvoir en place. Et c'est le lieu pour moi d'ailleurs de remercier, il faut le dire ainsi, le CNRD, parce que c'est vrai que la première initiative, la première synergie, ça n'avait pas été facile parce qu'il a fallu passer par plusieurs péripéties pour faire comprendre effectivement l'importance d'une telle activité, et les autorités ont bien adhéré à l'idée. C'est ce qui nous a permis d'organiser la première édition, la deuxième et aujourd'hui la troisième édition. Donc cette synergie aura la lourde tâche justement de permettre au peuple de Guinée qui sont dès à présent devant leur petit écran, mais aussi à travers la radio, mais aussi les réseaux sociaux, parce que les différentes pages Facebook de l'ensemble de ces médias, ces différentes pages Facebook sont en train de relayer cette émission en direct. Donc ça permet en un temps record et aux Guinéens à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, de suivre en direct, si vous voulez, ce qui aura été la gestion, grosso modo, du CNRD durant les 365 derniers jours passés, depuis le 5 septembre passé. Donc c'est une pratique démocratique et je disais que je remerciais les autorités parce qu'il faut comprendre que à l'occasion de chaque édition, quand même, nous avons, si vous voulez, une panoplie de personnalités, des chefs de département qui défilent, ce qui n'est pas une chose aisée en termes de médias. Nous savons, pour avoir une interview de 10 minutes, 5 minutes avec un ministre, c'est compliqué parce que compte tenu des différentes occupations. Mais à l'occasion de cette synergie, vous avez l'ensemble de ces chefs de département qui viennent justement pour égrener de façon linéaire l'ensemble des actions qui sont portées et posées par les différents départements. Donc c'est une fierté pour l'Urtelgui, mais aussi pour l'ensemble des médias, la RTG qui a toujours associé aussi son image à cette grande initiative, mais aussi la radio rurale à travers tout le pays. Donc voilà. Et cette synergie regorge plusieurs compartiments. Vous avez tout à l'heure les différents plateaux, vous en parlez. Oui, sur tout à fait plateau. Voilà. Et aussi les langues nationales ne sont pas restées pour compte. C'est pour permettre à l'ensemble du peuple de Guinée non seulement de suivre, mais aussi d'agir
en temps opportun pour justement questionner sur un certain nombre de choses. Alors, Monsieur le Président, quelle va être la spécificité pour la synergie de cette année? Bon, la synergie de cette année, vous l'avez compris, on parle de la Guinée de la refondation. Donc, ce sont les contours et les pourtours sur lesquels on va essayer justement de questionner le CNRD. Parce que ce que les gens doivent savoir, nous avons la question, la réponse, c'est avec le CNRD, c'est avec le gouvernement. Monsieur Boubacar Azoka Ba, je rappelle que vous êtes le directeur national de la communication et des relations avec les médias privés. Aujourd'hui, c'est l'Outelga encore qui organise, en collaboration avec la RTG, mais aussi la radio rurale. Nous savons que le ministère de l'Information et de la Communication, à travers votre direction, d'aménager aucun effort pour que cette synergie puisse voir le jour. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu donc à s'associer avec les médias privés pour organiser cette synergie, les préparatifs pour y parvenir? Comment tout cela s'est passé? Merci, M. Ndoye. Comme l'a rappelé M. Camara, c'est que depuis 3 ans, nous travaillons avec l'Union de radio et télévision de Guinée pour faire ces synergies au nom du CNRD. Le ministère de l'Information et de la Communication est dans son rôle. Nous, en tant que département de l'information, nous assurons tout ce qui est mis en œuvre et suivi de la communication gouvernementale. Nous veillons donc à ce que tous les membres du gouvernement puissent avoir une communication harmonisée. Nous veillons à ce que toutes les actions, que ce soit du gouvernement et du CNRD, soient connues du public. Donc nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'accès à l'information des populations. Et donc, lorsqu'il a été question de faire cette synergie, nous avons travaillé avec l'URTELGI dans l'élaboration des termes de référence, dans l'identification de toutes les parties prenantes. Le ministère de l'Information et de la Communication a en charge également la coordination de tous ceux qui sont en charge de la communication dans les différents départements ministériels. Donc, nous avons eu à contacter l'ensemble des chargés de communication des différents ministères pour avoir justement toutes les informations sur les acquis de ces différents départements. Et c'est ce que nous mettons à disposition des journalistes et animateurs principaux et chroniqueurs qui viennent pour poser des questions sur ces acquis de ces différents départements. Au-delà de ces chargés de communication, nous sommes le ministère qui a en charge également la RTG, les radios rurales, l'agence guinéenne de presse, OREA. Donc tous ces organes sont impliqués aujourd'hui dans la diffusion de cette synergie. OREA va sortir une édition spéciale sur les acquis du CNRD. L'agence guinéenne de presse va sortir non seulement un bulletin électronique, mais aussi ils vont sortir un envie de donner plus de visibilité sur tous ces acquis. Donc le ministère de l'Information et de la Communication avec le leadership de M. Fana Souma s'est largement impliqué dans la mise en œuvre, l'élaboration de cette synergie. Nous avons conçu tout ce qui est programmation, conducteur, grille, avec l'URTELGI. Le choix de tout ce qui est animateur, chroniqueur, c'est avec nous que ça a été fait. Donc nous espérons que cette synergie sera la meilleure des précédentes, parce que vous avez demandé la particularité, les téléspectateurs découvriront cette particularité à travers tout ce qu'on mettra comme des magazines sur les acquis du CNRD. Ils verront tous les acquis à travers les débats qui se feront au niveau des différents plateaux. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par votre direction au-delà de cette synergie pour justement permettre et avoir plus de visibilité en ce qui concerne les acquis, les enjeux et perspectives du CNRD? Oui, dans le cadre de notre plan d'action opérationnel, nous sommes vers la fin de la de l'élaboration de la stratégie nationale de communication gouvernementale pour le développement. Pas plus qu'hier, nous travaillons avec notre partenaire financier. Donc, à partir de fin septembre, il y aura un grand séminaire qui va être organisé ici à Conakry, au cours duquel on va sortir cette stratégie de communication gouvernementale pour le développement. À part cette stratégie de communication, nous sommes en
partenariat aujourd'hui avec le PNUD pour l'élaboration de la politique nationale de la communication. Donc ce sont des aspects sur lesquels nous allons mettre l'accent. Mais au-delà de ça, tous les jours, vous avez la RTG, Horoya, les radios rurales. Ces derniers temps, si vous avez regardé, le ministre de l'Information, nous avons été avec lui à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on a quelques 37 radios rurales qui sont en activité et qui essayent tous les jours de communiquer, d'informer les populations sur les acquis et les perspectives du CNRD. La radio rurale déjà avait commencé à faire des reportages en langue locale, parce que vous savez, la communication au niveau national, si elle est faite dans nos différentes langues, les communications comprennent. Donc aujourd'hui, on a vraiment une véritable stratégie qui permet aux populations d'accéder à l'information. Les sites de diffusion sont en train d'être revus. Vous avez vu récemment, il y a plusieurs années, des zones comme l'Abbé, il n'y avait pas de la RTG. Le ministère est en train de... Un travail gigantesque. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur national Boubacar Azoka Ba. Je vais me tourner vers le régulateur, Boubacar Yassine Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de la Haute Autorité de la Communication, la HAC. Alors, quel est le regard du régulateur sur la synergie des radios, des télévisions privées de Guinée avec la RTG et la radio rurale pour parler des enjeux, défis et perspectives du CNRD depuis son avènement au pouvoir? Je voudrais commencer par me réjouir que cette synergie ait eu lieu, parce que déjà c'est devenu une habitude et une bonne habitude. Et cela prouve la cohésion qu'il y a entre l'URTELGUI et les autorités de la transition, ce que nous encourageons. Et comme vous le savez, la presse souvent parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais la bonne presse parle aussi des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, cette synergie sera l'occasion de faire le point sur la Guinée de la refondation. Depuis 3 ans, le CNRD est aux affaires. Il y a ce qui a été fait de positif que tout le monde voit, et il y a des choses qui restent à voir. Il appartiendra à vos invités d'éclairer l'opinion publique sur ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Je voudrais donc dire tout l'engagement de la Haute Autorité de la Communication à accompagner toute initiative tendant à encourager ce genre d'initiative entre les autorités de la transition et la presse. Monsieur le Président, on revient un peu sur le rôle des médias. Vous êtes le régulateur, nous le savons, des médias. Le rôle que pourraient jouer donc les médias de façon générale pour la réussite, disons, de la transition et une manière d'accompagner les autorités donc, de la transition, y compris le CNRD. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez que la presse, elle reste la même. Si c'est une bonne presse, elle a le devoir de critiquer, mais elle a l'obligation de dire aussi ce qui va. Ce que souvent certains journalistes ne font pas, on peut le regretter. Donc je pense que la Guinée peut se considérer heureuse que la liberté de la presse s'exerce librement. On n'a pas de gêne à reconnaître cela. Il y a certainement un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre, et nous nous inscrivons dans la dynamique de l'URTELGUI qui a privilégié le dialogue dans toutes les circonstances. Donc, moi j'encourage la presse à travailler en toute indépendance. Elle doit être jalouse de son indépendance, mais elle doit mettre à l'avant-garde sa responsabilité. Parce que le journaliste, c'est d'abord un citoyen. S'il n'y a pas de paix, il n'existe pas. Et souvent, certains journalistes l'oublient et ils pensent que c'est en mettant le feu qu'ils peuvent être célèbres. Le célèbre journaliste, c'est celui qui dénonce, mais qui dit aussi ce qui va.
Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication, vous l'avez donc certainement compris, c'était ce plateau introductif. Tout à l'heure, vous serez avec les membres du CNRD dans ce premier plateau 1, donc, qui va vous parler des enjeux politiques, sociaux et économiques avec les membres du CNRD. D'autres plateaux vont suivre, notamment le plateau qui va parler donc de la coordination, les assises nationales avec le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouri Eba. D'autres plateaux aussi qui vont s'intéresser aux départements sectoriels, notamment les mines, l'économie, l'énergie et l'éducation, les infrastructures, les mines, etc. Et donc, sans plus tarder, en tout cas, il ne me reste qu'à vous dire grand merci. Ça fait un plaisir pour moi d'animer ce plateau introductif avec vous, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication. Merci d'être venu. Merci, et nous allons suivre le long de la synergie tout ce qui va se dire, et je pense que c'est la meilleure forme d'accès à l'information de la population. Monsieur le Président de l'UTEGI, merci. Aboubacar Camara. Merci à vous. Boubacar Azokaba, directeur national de la communication et des relations avec les médias privés. Merci d'être venu. Merci à vous. Chers téléspectateurs, auditeurs, à tout de suite pour la suite des programmes.